dans le cadre de son activité de fabrication de chaises, une société X collectera de la TVA sur ses factures de vente clients et déduira de la TVA sur ses factures d'achat de matières premières et d'achat de frais généraux. La TVA qu'elle reversera donc aux impôts représentera peu ou prou la TVA sur sa marge. Pour verser cette TVA, elle n'aura donc pas une sortie de trésorerie à faire, même si ses clients ne la payent pas, elle n'aura pas une avance de trésorerie à effectuer aux impôts. Dans le cas maintenant d'un prestataire de service. Ce prestataire de service, lui, pourra voir son régime de TVA selon deux modalités, soit la modalité des encaissements, soit il aura la possibilité d'exercer une option qui sera l'option sur les débits. Cette option est valable 5 ans et sera reconduite par tacite reconduction. Si maintenant nous regardons le cas de la société Y qui est coiffeur ou comptable, pour exercer son activité, Monsieur Y n'aura besoin principalement que de matières premières, plus quelques petites fournitures, mais il n'aura pas besoin d'achat de matières premières, et de ce fait, Monsieur Y, dans sa société, ne pourra déduire qu'un montant de TVA déductible relativement faible. Malgré tout, il va facturer à ses clients de la TVA collectée qu'il devra reverser aux impôts. Si les clients venaient à ne pas payer leurs factures, Monsieur Y serait donc obligé de reverser aux impôts un montant de TVA très important et du coup faire une avance de trésorerie qui pourrait dans certains cas, sur le long terme, mettre en péril sa société. C'est pour ça que l'on a créé le régime des encaissements à la TVA et que dans le cas d'un prestataire de service, la TVA collectée n'est exigible que lors du paiement par le client de la facture pour éviter donc cette avance de trésorerie. Il arrive malgré tout que dans certains cas, comme par exemple notre coiffeur, les encaissements clients se fassent au même moment que l'établissement des factures. C'est pour cela qu'il existe une option pour les prestataires de services, qui est donc l'option pour les débits. Si aux encaissements la TVA est exigible au moment du paiement, c'est-à-dire au moment d'un acompte si celui-ci est versé avant l'établissement de la facture et au moment du solde du paiement de cette facture, lors de l'option pour les débits, la TVA est donc exigible au moment toujours de l'acompte, mais également non plus au moment du solde du paiement de la facture, mais au moment de l'établissement de la facture, pour se rapprocher le plus possible du régime de la livraison de biens, puisque je rappelle que en régime de livraison de biens, la TVA est exigible au moment de la facturation. L'option pour les débits ne peut pas avoir pour conséquence
de retarder le paiement de la TVA aux impôts. Voyons maintenant comment nous allons pouvoir déterminer la TVA collectée, puis la TVA déductible, dans le cas, dans un premier temps, d'une entreprise de livraison de biens, puis dans le cas d'une entreprise en prestation de services. Pour une entreprise, pour toutes les entreprises, quand je vais déterminer ma TVA collectée, je vais chercher à déterminer dans un premier temps mon chiffre d'affaires hors taxe soumise à TVA, que je devrais porter dans le premier cadre de ma déclaration de TVA au niveau du cadre opération imposable. Dans le cadre donc de ma société en livraison de biens, je vais chercher mes ventes imposables, c'est-à-dire mes ventes effectuées en France. Les ventes effectuées en dehors de la France, c'est-à-dire soit en Union européenne, soit hors Union européenne, seront des livraisons intracommunautaires ou des exportations et ne seront pas soumises à TVA. Pour déterminer ce chiffre d'affaires hors taxe, le plus simple est que je me munisse de mon grand livre pour les comptes de la classe 70, c'est-à-dire du compte 701 au compte 709. Je rappelle, le compte 709 vient en déduction puisque c'est le compte rabais, remise, ristourne, et il ne faudra pas oublier de déduire également le compte d'escompte, le compte 665. J'ai donc déterminé mon chiffre d'affaires taxable, mon chiffre d'affaires soumis à TVA. Bien sûr, je vais prendre la précaution de scinder ce chiffre d'affaires hors taxe selon le taux de TVA auquel il va être soumis, puisque dans le cadre B de ma déclaration CA3, des comptes de la TVA, du chiffre d'affaires soumis à la TVA à taux normal 20% actuellement, à taux réduit à 10% ou à taux réduit à 5,5%. Je fais donc une répartition par taux de TVA de ces bases hors taxe. Chacune de ces bases hors taxe, je la multiplie par le taux de TVA applicable à cette base hors taxe, ce qui me donne ma TVA collectée à 20%, ma TVA collectée à 5,5% et ma TVA à 10%. J'additionne tous ces montants de TVA que je reporte sur ma ligne 16. Ces montants que j'ai reportés en ligne nette, ce montant que j'ai reporté en ligne 16, je vais aller le vérifier par rapport au montant figurant dans mon compte 445 700 quelque chose de mon grand livre et je dois trouver exactement le même montant à l'euro près dans ce compte par rapport au calcul que je viens d'effectuer. Si vous ne trouvez pas le même montant, il faudra chercher pourquoi vous avez une différence. Pour la TVA déductible, aucun calcul à faire. Je vais prendre les montants se situant dans les comptes 445, 600 quelque chose pour les immobilisations et les autres biens et services. Bien sûr, je n'oublie pas que ma TVA pourrait être déductible pour être récupérable. Si je suis dans un cas d'un fournisseur prestataire de service, la facture de ce prestataire doit être payée. Pour simplifier justement ces petits calculs que je pourrais faire de rajouter, de ne pas prendre en compte ma TVA déductible sur mes prestataires de services qui ne seraient pas payés, j'ai la possibilité d'utiliser un compte de TVA en attente 445 800 que je remplacerai dans mon écriture d'achat de prestataires de services tant que ma facture ne serait pas payée et au moment du paiement, je solderai ce 445 800 par un compte 445 66 ou 62 et de ce fait, dans mon compte 445 6 ou 445 7, ça fonctionne de la même façon avec la TVA collectée, je n'aurai que la TVA sur
les achats, biens et services, bien sûr, récupérables, et la TVA déductible ou collectée sur les prestataires de services qui correspondent à des factures qui sont payées. Dans le cadre de ma TVA au régime des encaissements, il va falloir que je détermine de la même façon mon chiffre d'affaires hors taxe. Par contre, je ne vais pas pouvoir le prendre par rapport à mes comptes de classe 7, puisque ça représente mes factures. Il va donc falloir que je recherche mes montants qui m'ont été payés par mes clients. Donc là, plusieurs possibilités s'offrent à moi. Relever dans mon compte 512, utiliser un tableur Excel, identifier dans mon grand livre le du client, le retrancher de la totalité de mes factures. Mais je fais bien attention que mes encaissements se font toujours en TTC et qu'il faudra que je retranche ma TVA pour déterminer mon chiffre d'affaires hors taxe, puisque j'ai besoin de mon chiffre d'affaires hors taxe. Pour ma TVA déductible, même chose que dans le cas d'une société en livraison de biens, la TVA déductible n'est récupérable sur les prestataires de services que si les factures de prestation de services sont réglées. Je n'oublie pas de déterminer ma TVA à payer que je reporte in 28 et 32 ou mon crédit que je reporte 25 et 27. Merci.